Quelle est la différence entre conseiller en économie sociale familiale, éducateur spécialisé et assistante sociale? Alors pour moi, la CESF est beaucoup plus basée sur la vie quotidienne. Donc c'est une experte du quotidien. Moi, j'ajouterais qu'une assistante sociale fait beaucoup plus d'administratif. Un éducateur spécialisé est très souvent en contact avec le public, tandis qu'une CESF est très souvent entre les deux. Elle fait beaucoup des deux. Avec quel public les conseillers en économie sociale familiale peuvent-ils travailler? Le public des CESF est très varié. Il peut travailler avec les personnes en situation de handicap, également avec les personnes âgées, les demandeurs d'asile. Il peut intervenir auprès de familles, il peut intervenir auprès d'un public qui est précaire, également auprès des personnes addictes. Il y a aussi la prostitution, donc voilà, le public est très varié. Et il ne faut pas oublier qu'en tant que CESF, on approche très peu les enfants. Quelles sont les matières enseignées en BTS? Alors étant donné qu'on est censé devenir des experts du quotidien, donc on a des cours sur la vie quotidienne comme l'habitat-logement, l'alimentation, l'économie-gestion et la biologie. Et donc pour mettre en œuvre et en pratique ces matières, on a des TPVE, des travaux pratiques à visée éducatif. Donc en alimentation, on a des cours de cuisine et en habitat-logement, on nous donne une mise en situation professionnelle et on doit par équipe travailler sur un thème donné. Sur le côté plus social, on a également des cours de politique sociale et de connaissance des publics. Ensuite, on a d'autres matières comme l'anglais, la physique, chimie, le design pour savoir faire des affiches. Et voilà. Est-ce que tous les bacs peuvent être accueillis dans la formation? Bien sûr que oui, comme des bacs généraux, des bacs professionnels ou des bacs technologiques. Après, aussi, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter si quelqu'un, par exemple, n'a pas fait de physique-chimie depuis longtemps à cause de la filière qu'il a entrepris au bac. Il n'y a pas de souci avec ça. Le programme, en fait, est conçu pour réapprivoiser les bases et pour mettre tout le monde sur le même piédestal, quoi. Est-ce que c'est facile d'accès en venant de bac professionnel? Je pense que ça dépend de la fréquence à laquelle on travaillait en bac professionnel. Si on avait un rythme de travail régulier, je pense que quand on arrive en BTS-ESF, on n'est pas trop dépaysé. A l'inverse, si on avait un rythme de travail plutôt léger, il y a une réelle mise au travail qui doit se faire en arrivant en BTS. Et surtout, ce qui est à noter, c'est que l'année de BTS, elle commence toujours un petit peu doucement par rapport à la deuxième année. La première année, c'est vraiment une entrée dans quelque chose de nouveau, donc on a le temps de se mettre en route, de se mettre dans le bain et de se faire aux nouvelles matières. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression et il faut prendre confiance en soi et se dire que si on est là, c'est que notre place est méritée et qu'il n'y a pas de différence, je pense, entre bac pro ou bac généraux. Tant qu'on a l'envie d'être là et qu'on sent qu'on est à sa place et qu'on y est bien, je pense qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Est-ce qu'il y a des matières similaires à celles enseignées en bac pro SSP? Oui, effectivement, comme la biologie, l'alimentation ou les cours de cuisine qui sont équivalents au niveau de BTS en cours TPVE. Après, il faut savoir que le niveau attendu en BTS-ESF est plus élevé que celui qui est attendu en bac. Auprès de quels professionnels peut-on effectuer nos stages? Alors auprès de tous travailleurs sociaux, donc il y a les assistantes sociales, les éducateurs, auprès de CESF. Donc le CESF c'est le mieux, mais il n'y a pas d'obligation en BTS. J'ajouterais qu'on peut également faire nos stages dans tout type de structure, donc dans des associations, des collectivités territoriales, des centres sociaux. Mais attention tout de même, un stage ça demande de la préparation, en tout cas une demande de stage. Même si l'équipe enseignante vous accompagne, il faut être en capacité de rédiger des CV, des lettres de motivation et être capable de se vendre auprès de structures. Selon vous, quels sont les atouts et les limites de la formation? Alors pour moi, les atouts, ça va être les stages, parce qu'ils nous permettent de rendre concret la formation. Donc on a 6 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend vraiment compte pourquoi on a telle ou telle matière dans la formation. En plus, ça nous permet de rencontrer des professionnels
Donc on peut partager avec eux leur expérience professionnelle. Et donc c'est plutôt positif. Et ensuite, pour la limite, ça serait le côté très technique de la formation, parce qu'on apprend réellement des éléments très poussés, très précis. Donc par exemple, le fonctionnement du corps humain en biologie, où c'est réellement le fonctionnement précis du corps humain. Alors pour moi, les atouts, c'est vraiment la multiplicité des matières que propose ce BTS-ESF, parce que comme l'a dit Elodie, ça passe de la biologie jusqu'à l'alimentation, l'habitat-logement, c'est vraiment très varié. Et je trouve que c'est un avantage même dans la recherche professionnelle plus tard, parce que ça permet de développer un large panel de compétences. En revanche, pour moi, c'est aussi une limite, parce que en première année, quand on arrive, on est un peu perdu face à toutes ces matières, parce que le stage arrive qu'au bout de 7 mois. Mais en arrivant au stage, on se rend compte que c'est vraiment utile. Quelles sont les poursuites d'études après les 2 ans de BTS? Alors après les 2 ans de BTS, ce qui est le plus logique comme suite, mais ce qui n'est absolument pas obligatoire, c'est le diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. Ensuite, vous avez également la possibilité de faire une licence professionnelle. Donc dans des domaines assez variés, vous pouvez faire une licence qui vise à gérer des établissements, donc qui s'appelle licence gestion des établissements d'ailleurs. Vous pouvez également vous orienter vers une licence management. Il y a également des licences liées à l'intervention, des licences pour tout ce qui est la domotique, et également une licence AES, donc qui veut dire administration économique et sociale. Qu'est-ce que le diplôme d'État? Le diplôme d'État, c'est la suite logique du BTS-ESF qui requiert un niveau Bac plus 3. C'est une formation qui dure 1 an. Donc le CESF est un travailleur social qualifié dont le cœur du métier est fondé sur l'expertise de la vie quotidienne, à savoir le budget, l'alimentation, la santé, donc tout ce qui regroupe la vie quotidienne. Le CESF, il intervient dans un cadre éthique et dans une dynamique de co-construction avec les usagers. Dans cette formation, nous avons aussi 16 semaines de stage, donc qui est quand même relativement long et très important et qui prend beaucoup de place dans notre formation. Tu viens d'avoir ton BTS, tu es maintenant en 3e année, en diplôme d'État. Quelles sont les différences que tu rencontres entre les cours que tu avais en BTS et ceux que tu as maintenant en diplôme d'État? Alors, les cours que nous avions en BTS étaient très techniques. La grande différence avec le DE, c'est que maintenant on est moteur de notre formation et les profs prennent en compte nos expériences de terrain. En fait, on fait de la co-formation et on prend nos expériences, on développe à partir de ça. Ensuite, le BTS, c'était plus centré sur du collectif. Maintenant, on voit la partie individuelle du social. Le stage aussi en 3e année est beaucoup plus long, donc on a vraiment le temps de se confronter au terrain, au public et au milieu professionnel. Donc ça nous apporte une réelle professionnalisation de tous les acquis que nous avions eus en BTS.